En titre encore un incendie dans un marché à Port-Bouët, aucune perte en vie humaine. Cependant, les dégâts sont énormes. La fête de Pâques et les gares prises d'assaut par les voyageurs, vous verrez les images de certaines gares quand il s'agit d'aller fêter à l'intérieur du pays. 138 migrants ont été interceptés au large des côtes libyennes, tous étaient candidats au départ pour l'Europe. Que les marchands sont encore sous le choc du dernier incendie qui a ravagé plusieurs magasins dans le marché de Port-Bouët. Voilà que dans la nuit d'hier, un nouvel incendie a dévasté tout le secteur jardin de ce même marché. Aucune victime n'est à déplorer, mais les dégâts sont énormes. Sylvain Tala. Parti en fumée, aucun magasin n'a été épargné par les flammes. Le feu est déjà circonscrit lorsque nous arrivons sur les lieux. Cependant, la consternation et la tristesse se lisent encore sur les visages des sinistrés. J'étais à la maison à 2. Le marché est en train de brûler. Sincèrement, nous sommes venus. On n'a pas pu récupérer quelque chose. Tout est parti en fumée. Vous-même, vous voyez, tout est brûlé. Les sapeurs sont venus. Ils n'ont plus rien fait. Bon, heureusement, le 14e jour était là. C'est eux qui ont pu quand même éteindre un peu. Jusqu'à présent, vous voyez les on a tout perdu. J'ai 2 magasins dedans. Ils viennent d'être brûlés complètement. Il n'y a rien. Tout est brûlé. Les commerçants souffrent. Ça fait 3e chose brûlée dans le marché. On ne sait pas ça provient de quoi. Et les autorités nous aident. Parce que ça là, on ne peut pas comprendre. À tout moment, les brûlures. Les autorités locales n'ont encore établi aucun bilan du sinistre et on ignore à cette heure les origines de ce mystérieux drame qui porte à 3 le nombre d'incendies déclarés dans ce marché en l'espace d'une année. Et cette sinistrée déplore que la police l'ait empêché d'accéder à son magasin pour sauver ce qui aurait encore pu l'être. Depuis 2h du matin, on nous a appelé que notre marché est en train de prendre feu. Directement, j'ai appelé mes soeurs. Nous sommes venus. Quand nous sommes venus, le feu était au milieu. Donc on a commencé à dire aux policiers de nous laisser rentrer pour aller prendre nos marchandises. Ils ont refusé carrément. Et nous étions arrêtés, nous ont reculé. Et le feu a brûlé les magasins, brûlé. Nous avons regardé le marché brûlé. Jusqu'à 5h, le feu avait déjà consumé tout le marché. En attendant que les autorités se prononcent, l'heure est quand même aux interrogations. Comment plusieurs dizaines de magasins ont pu être brûlés sans qu'aucun d'eux n'ait été épargné par les flammes? Qui plus est, comment cet ancien jardin public a pu être transformé en marché? Les dispositifs sécuritaires ont-ils été pris en compte lors de cette métamorphose? Le temps nous situera. On ne cesse d'en parler, les risques liés aux habitations installées sous haute tension sont énormes. Pourtant, plusieurs habitants y sont exposés au risque d'être électrocutés ou incendiés. Les précisions avec Christian Goukra. Haute tension, des commerces, des garages de véhicules et engins lourds. La plupart de ces occupants ignorent les risques électriques et les accidents pouvant survenir. D'abord, on a les brûlures. On a cette notion de base déjà quand on parle d'électrisation, lorsque le courant vous traverse. Et lorsque le courant vous traverse, que vous mourrez immédiatement. Après de cela, il y a des effets secondaires et des troubles physiologiques qu'il peut avoir. Le seul fait d'être à une distance proche des lignes électriques HTB, il y a des répercussions sur le globule. Ensuite, il y a aussi sur le comportement humain. Vous verrez que la plupart des gens qui sont en bas des lignes sont des gens très violents. Ils sont impactés indirectement sans le savoir. La mort, c'est le risque que courent quotidiennement ces populations réfractaires qui squattent encore les zones à risque. Il leur est donc recommandé de déguerpir au plus tôt. Le cas le plus grave, c'est la mort. Parce que vous constatez qu'en bas des lignes électriques, les couloirs électriques, il y a des gens qui en profitent pour en faire des marchés, des lieux d'habitation. Imaginez seulement que le câble se coupe et qu'il tombe. Ce câble n'a aucune protection d'isolant.
n'y a aucune gaine, contrairement aux câbles électriques qui sont utilisés dans les maisons. Donc dès que ça tombe, qu'il y a quelqu'un à proximité nette, la personne va perdre la vie. Cet expert en service sécurité tire la sonnette d'alarme. Il y a beaucoup d'hommes qui se transforment en électriciens, alors que chacun doit respecter son métier. Parce qu'en matière d'électricité, il y a la formation de base qu'il faut connaître au métier. Parce que quand tu poses l'acte sans savoir les risques qui sont liés, c'est dangereux. La sécurité des populations et la sûreté du système électrique nécessitent une prise de conscience urgente de toutes les parties prenantes. Conformément à l'ajustement des prix à la pompe du carburant qui se fait en Côte d'Ivoire chaque mois, le prix de l'essence super et celui du gasoil restent inchangés à 600 francs CFA du 1er au 30 avril, comme le mois précédent. Le prix du litre du pétrole est maintenu à 555 francs CFA, comme depuis plusieurs mois. Le prix du cacao a par contre changé. Le kilogramme a été changé à 750 francs CFA pour la campagne intermédiaire 2020-2021 contre 1000 francs lors de la campagne principale. En effet, le président Alassane Ouattara avait annoncé pour la campagne principale qu'il était fixé à 1000 francs, mais compte tenu de la crise qu'a engendré le coronavirus, l'État a dû revoir le prix à la baisse. La Pâque est une fête religieuse chrétienne, mais elle a une autre connotation festive dans le centre du pays. À cette période, les gares sont prises d'assaut. Personne ne veut se faire compter le paquinou, comme on le dit en Pays baoulé. Le constat de Denis Comment. Allons pour une autre illustration. Okay. On les fêtait au Pâques. Bon, c'est pas facile parce que j'ai pris le ticket depuis à 9h. Bon, je suis jusqu'à 14h, mon mis à 14h. Bon, je suis obligé. Je suis arrivé ici à vers 9h, 10h par là. Bon, pour le moment, mon cas doit partir, c'est le prochain cas. On a 12e cas, je crois. Les compagnies de transport sont débordées par l'affluence. Pour y remédier, Beaucoup de monde juste derrière moi. Vous dit qu'il y a l'affluence depuis le matin. Nous sommes déjà à un 3e départ de côté Yamsokro, 2e côté Daloa. Il y a beaucoup d'affluence et les choses marchent très bien ici. Cette année, les gens disent c'est 2 Pâques 2020-2021. On a mis 2 groupes. Un groupe va travailler de 18h à 4h du matin et de 4h du matin à 18h. Non-stop, on va faire 24h sur 24h. Malgré les efforts pour faciliter le déplacement des voyageurs, ils sont invités à s'y prendre tôt pour ne pas subir les engorgements de dernière minute. Les veilles de Pâques, c'est un peu compliqué, donc je souhaite à tout un chacun de pouvoir venir un peu plus rapidement. Parce que plus les jours de fête arrivent, il y a toujours des allers-retours, beaucoup de voyages et c'est vraiment compliqué. Banquets, musique, danse, messes chrétiennes et cérémonies traditionnelles sont au programme, mais aussi palabres, réunions familiales et coutumières pour régler les litiges et préparer l'avenir. Nous invitons tous les passagers à se présenter à l'embarquement. 138 migrants ont été interceptés au large des côtes libyennes à bord d'un bateau de fortune à destination de l'Europe. La moitié de ces migrants étaient des Soudanais et le reste provenait de différents pays africains. Les traitements réservés aux migrants dans les centres de détention libyens inquiètent les organisations humanitaires. Alors, parlons Covid-19. Les vaccins contre la maladie empêcheraient-elles les contaminations? Eh bien, aux États-Unis, une étude a été réalisée par le Centre de contrôle des maladies. 4000 personnes vaccinées avec les produits Moderna ou BioNTech ont été suivies. 14 jours après la seconde dose, 90% d'entre elles étaient déclarées complètement immunisées, ce qui signifie qu'elles ne peuvent logiquement pas transmettre la maladie. Le Centre de contrôle des maladies recommande alors d'ouvrir la campagne de vaccination à tout le monde. Le point de la situation dans le monde concernant le virus reste inquiétant. En Côte d'Ivoire, 347 nouveaux cas ont été enregistrés, 412 guéris et 2 décès, ce qui donne un total de 43 889 cas
40 250 guéris et 244 décès. Le Gabon lui compte 19 550 personnes testées positives, 16 609 guéris et 118 décès. À Madagascar, le gouvernement a finalement décidé de recourir au vaccin et adhérer au programme COVAX. C'est le dernier pays en Afrique à lancer la campagne de vaccination contre la Covid-19. Et en France, confinement généralisé, fermeture des crèches, écoles, collèges et lycées et vacances scolaires du 12 au 26 avril, dans toutes les zones confondues. Le président Emmanuel Macron a déclaré que le pays faisait face à une accélération de l'épidémie qui n'épargnait aucune zone. Ces nouvelles mesures seraient donc nécessaires. Fin du journal, on se retrouve demain à la même heure pour de nouvelles actualités sur la chaîne des consommateurs UFC Africa TV.